Voici à présent les nouvelles du continent africain. Ce mercredi 26 novembre 2025, dans le nord du Nigeria, une attaque a visé l'école catholique de Papiri où des hommes armés ont enlevé plus de 300 élèves et 12 enseignants, révélant de graves failles de sécurité. L'opération s'inscrit dans un contexte de violences répétées attribuées à des groupes armés non identifiés et intervient alors qu'aucune protection fédérale n'était déployée autour de l'établissement. Selon les premières données, le sort des disparus reste inconnu et les autorités locales évoquent un bilan encore incertain. 2 jours plus tard, ce vendredi 28 novembre, les parents se sont rassemblés à Papiri pour exiger des nouvelles, tandis que le président Bola Tinubu, après avoir décrété un état d'urgence sécuritaire, annonce le recrutement de 20 000 policiers supplémentaires. Les familles et les autorités religieuses dénoncent l'absence de protection malgré les alertes, et l'ampleur de l'enlèvement fait peser une forte pression sur Abuja. Un dossier qui reste ouvert et sous tension. Au Kenya, ce vendredi 28 novembre 2025, Nairobi annonce un accord de 1,5 milliard de dollars avec les entreprises chinoises CRBC et Shandong, ainsi que le fonds NSSF, pour étendre l'autoroute reliant Mombasa à l'ouest du pays. Cet engagement intervient alors que Pékin redéfinit son modèle d'investissement en Afrique et que la transparence du contrat, comme ses impacts environnementaux, suscite des interrogations. Le projet porte sur plusieurs centaines de kilomètres et s'inscrit dans un contexte où la Chine a promis 50 milliards de dollars d'investissement en 3 ans sur le continent. Ses conséquences sont déjà surveillées, notamment sur la dette publique kenyane et les coûts futurs du transport. Jeudi 27 novembre, la Haute Cour du Kenya a annulé plusieurs sections de la loi criminalisant l'échange de semences, jugeant anticonstitutionnelles des peines pouvant aller jusqu'à 2 ans de prison et 1 million de shillings d'amende. Un développement qui pourrait peser sur les prochaines décisions politiques. Au Sahel, ce mercredi 26 novembre 2025, Niamey annonce l'envoi de 82 camions-citernes de carburant vers le Mali, présenté comme un geste de solidarité au sein de l'Alliance des États du Sahel. Les autorités nigériennes inscrivent cette décision dans leur stratégie de rapprochement avec Bamako et Ouagadougou, alors que les relations restent tendues avec la CEDEAO. Dans ce contexte de recomposition régionale et de difficultés d'approvisionnement dans le nord malien, l'opération est décrite comme un soutien logistique face aux perturbations causées par les groupes armés. Selon la communication officielle, aucune précision n'est fournie sur les volumes ni les conditions financières, mais l'aide vise à desserrer la pression sur les régions enclavées. Pour les 3 États de l'AES, cette coopération illustre la volonté d'affirmer un bloc politique et sécuritaire autonome. Au Mali, ce mercredi 26 novembre 2025, Bamako annonce avoir trouvé un compromis avec la compagnie canadienne Barrick, mettant fin à un conflit fiscal portant sur plusieurs centaines de millions de dollars liés à l'or. Selon les autorités, un accord autour d'environ 430 millions de dollars permettrait de sécuriser la poursuite des activités minières, essentielles pour les recettes publiques. Cette avancée intervient alors que, le même jour, le gouvernement a été habilité à légiférer par ordonnance jusqu'en avril 2026, renforçant son pouvoir dans un contexte de transition. Le dispositif concerne notamment l'organisation des services publics, le personnel de l'État et certains engagements internationaux. Pour Bamako, ces décisions combinées visent à stabiliser un secteur stratégique et à consolider la gouvernance. En République démocratique du Congo, ce mercredi 26 novembre 2025, Kinshasa annonce l'arrestation de 25 officiers, dont 11 généraux, pour des actes présentés comme d'une gravité exceptionnelle contre la sécurité de l'État. Cette opération survient alors que l'armée essuie des revers dans l'est du pays, où des unités sont accusées de désertion, de pillage et de violence contre des civils. Les détenus, parmi lesquels d'anciens chefs militaires tels que Christian Chiwewe Songesha et Frank Ntamba, sont placés dans des résidences sécurisées. Les autorités affirment vouloir restructurer la chaîne de commandement et sanctionner les manquements graves. Les conséquences opérationnelles restent incertaines pour les fronts de l'Est, où la population suit ces développements de près. En Côte d'Ivoire, ce mercredi 26 novembre 2025, à un mois du scrutin législatif du 27 décembre, de fortes recompositions agitent les principaux partis à Abidjan. La presse nationale évoque des scissions silencieuses, des cadres refusant des consignes de boycott et plusieurs candidatures dissidentes dans la majorité comme dans l'opposition. Ces tensions interviennent alors que les 255 sièges de l'Assemblée nationale doivent être entièrement renouvelés et que le pays sort d'une présidentielle marquée par de vifs débats politiques. Les formations tentent désormais de maintenir leur cohésion interne pour éviter un affaiblissement électoral.
L'issue de ces réalignements pourrait peser sur l'équilibre institutionnel avant la fin de l'année. Le 25 novembre 2025, au Nigeria, un rapport du Programme alimentaire mondial a alerté sur une crise alimentaire majeure touchant les États du Nord-Est. Les attaques insurgées, les déplacements massifs et la baisse de l'aide internationale aggravent la situation humanitaire. Selon le WFP, jusqu'à 35 millions de personnes pourraient souffrir d'insécurité alimentaire en 2026, dont 6 millions déjà touchés cette année et 15 000 proches de la famine dans l'état de Borno. Enfin, le 28 novembre 2025, à Bissau, la junte militaire de Guinée-Bissau a nommé Ilidio Vierate au poste de Premier ministre. Cette décision intervient 2 jours après le putsch ayant renversé Umaro Sissoko Embalo, désormais installé à Dakar. La société civile et l'opposition questionnent la légitimité de la transition, alors que le calendrier politique reste incertain.